to the corner, and there goes Colette crashing to the kangaroo. Le tribunal de grande instance kényan vient de s'élever contre la nourriture génétiquement modifiée. No maize in this country. We don't have to import GMO. We can import maize from Uganda. We can import maize from Tanzania. Even in the United States, where Bill Gates is coming from, this is a very contentious issue. And if it is so good, then he needs to go and sell the GMOs in his own country. We cannot be used as guinea pigs. Let us not use our children and our people as guinea pigs. We don't know where COVID came from. For all we know, COVID could have been generated from GMOs. If you actually, because we don't have time, if I actually was able to read for you even how this GMO is generated, I don't even understand how we can even be sitting here thinking about it. And Madam Speaker, there's also one thing that people have talked about here, which I want to stress, that we want to kill our farmers. In India, when these issues came, farmers were lighting themselves and dying because their livelihoods were being threatened. Why? Because of intellectual property rights. Once these seeds are produced, you cannot regrow the seeds. You must buy the seeds all the time in order to plant. What does that mean? That all our farmers will be buying seeds from the US all the time. Très bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, ça se passe au Kenya. On en a parlé très récemment, ces histoires de nourriture génétiquement modifiée, merci. Voilà, c'est des choses à prendre très au sérieux, parce que les gens ne comprennent peut-être pas le concept, mais je pense qu'on va essayer de décortiquer encore une fois ici les choses très importantes. Le tribunal de grande instance du Kenya a suspendu lundi le projet du gouvernement d'importer et de distribuer des cultures génétiquement modifiées, également connues comme les OGM. Une ordonnance inductive interdisant l'importation et la distribution de la culture de la nourriture OGM a été rendue dans la décision du juge Mugure Tandé, qui a ajouté que la décision entrerait en vigueur à la fermeture de bureau lundi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé récemment est que le Kenya et beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est traversent un moment très difficile sur le plan climatique. Donc la chaleur, la sécheresse a conduit à beaucoup de difficultés sur le plan alimentaire. Et la décision a été prise d'importer finalement, après plusieurs années. En fait, on avait bloqué les nourritures génétiquement modifiées. On a bloqué ça après recherche. Mais on était obligé de laisser un peu entrer parce que c'était tellement difficile pour la population. On n'arrivait pas à manger, il n'y avait pas assez de ressources et de nourriture pour les gens. L'Afrique de l'Est s'est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë, élevée en raison des effets d'une grave sécheresse après au moins 3 années de saison de pluie ratée. Évidemment, comme vous pouvez bien vous imaginer, comme il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Il faudrait la pluie pour que génère les terres ou sortent de terre de la nourriture appropriée pour une population africaine. Le changement climatique poursuit ses ravages sur les éléments naturels. Au Kenya, les agriculteurs souffrent du climat chaud et sec qui atteint leurs récoltes. Les terres agricoles du pays s'assèchent et deviennent stériles en raison du manque de précipitations. La sécheresse leur a fait perdre des récoltes sur lesquelles ils comptaient depuis des générations. Ces champs, qui fournissaient autrefois une récolte régulière, n'ont dorénavant plus rien à offrir. C'est vraiment difficile, hein. Je pense que dans un monde bizarre, on dirait que c'est quoi? C'est l'ésotérisme, c'est la sorcellerie. Si je peux vous apporter des aliments et que vous pouvez aussi vous fournir des aliments à travers la terre, qu'est-ce que je ferai? Je sécherai la terre, n'est-ce pas? Avec ma sorcellerie, entre parenthèses. Je sécherai la terre ou je créerai des conditions pour que vous n'ayez pas la nourriture afin que je vous les vende, entre parenthèses. Maintenant, comme le Kenya avait bloqué ses aliments génétiquement modifiés pendant un temps, après la sécheresse, ils se sont sentis obligés. Sécheresse qui vient de... entre parenthèses, on ne sait pas d'où ça vient, peut-être du ciel. Après la sécheresse, on décide de brièvement ouvrir les portes à ces aliments génétiquement modifiés, ces OGM, pour que la population, en tout cas ceux qui subissent les conséquences, puissent se donner un peu d'aisance, un peu de relief, un peu de nourriture pour progresser et avancer. Comme c'était venu, comme c'est entré, évidemment il faudrait du lobbying. Il y a beaucoup de gens qui entrent, qui viennent parler à l'égard de ces entreprises qui importent ces aliments génétiquement modifiés. Vous savez, en Afrique, pour faire entrer une idée, une pensée, il faudrait chercher un Africain. Il faut un visage d'un Africain noir. Vous avez remarqué que même aux États-Unis, quand on veut punir l'Afrique, on se sert d'un parlementaire noir, un sénateur noir pour parler de l'Afrique. Bref, alors ce qui s'est passé ici, on a présenté devant les voteurs de loi cette possibilité d'importer des aliments. Mais beaucoup s'y sont opposés, réfléchissant et comprenant les enjeux. Quelques temps plus tard, comme il y avait des difficultés sur le plan climatique, on a été obligé d'ouvrir les portes. Alors cette ordonnance a été rejetée, suspendue lundi, parce que beaucoup de parlementaires kenyans se sont levés pour s'y opposer. Comme vous pouvez le voir, évidemment, il s'agit ici de gens qui se lèvent pour résister à ce changement mondial. Je ne sais pas pourquoi il faut tout changer, je me demande. Et vous entendrez des gens
pas très malins vous disent le monde évolue. Le monde évolue, c'est vrai, mais est-ce que le monde a tellement évolué que vous n'épousez plus? Le monde a tellement évolué qu'on ne donne plus de dot? Le monde a tellement évolué que vous pouvez prendre une douche avec votre papa? Le monde a évolué, n'est-ce pas? Non. Il faut respecter les principes les plus élémentaires, surtout les principes qui caractérisent chaque population. On ne peut pas évoluer sur le plan principe, ça ne se fait pas. Les principes sont des principes indélébiles. C'est comme ça que dans la vie, on vit quand on est un vrai homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il fallait que le Kenya importe beaucoup de nourriture, y compris le maïs. Mais le maïs importé au Kenya, pour la cultivation, c'est un produit génétiquement modifié, dans le sens où comme il y a la sécheresse et le manque de pluie, il fallait qu'on transforme un peu cette nourriture, enfin, qu'on transforme les semences, de sorte à ce que ça résiste à la sécheresse et aux difficultés climatiques. Ok, apparemment, ça sonne bien. Mais maintenant, il y a un danger, ce n'est pas gratuit, il faut l'acheter. Il y a le danger éminent, le danger évident est que dès que vous apportez cette nourriture, vous plantez cette nourriture, vous en gagnez les résultats, vous mangez, ensuite, vous ne pouvez pas planter les grains pour replanter et renourrir la population. Il faudrait encore rentrer acheter. Jusque-là, ce n'est pas toujours un problème. Mais le problème c'est quand la pollinisation arrive, c'est-à-dire quand votre culture infecte à travers les pollens la culture qui est organique, qui est naturelle. Cette culture organique, naturelle, bio, se transforme aussi dans ces paramétrages que vous avez génétiquement modifiés. C'est-à-dire la personne d'à côté qui n'a pas acheté ce produit venant d'ailleurs pour cultiver, sa sémence aussi est infectée. Donc, dans la prochaine récolte, il sera obligé d'acheter des grains pour planter encore une fois, parce qu'il sera incapable de reproduire, parce que sa nourriture devient soudainement stérile. Alors, puisque les clients commencent à comprendre, arrêtons de rentrer dans les détails, pour essayer de ne pas se faire duper par des gens depuis très longtemps, surtout à cause de l'argent, ils se sont levés pour s'y opposer ouvertement. Alors, qui est le promoteur de cette histoire? L'un des grands promoteurs, évidemment, vous imaginez, c'est monsieur? Évidemment. Alors, il s'est adressé aux médias kenyans, à l'université de Nairobi. Il a déclaré que les OGM sont plus productifs et résistants aux maladies à 99%. Les cultures de l'Ouest, donc la nourriture de l'Ouest, sont des OGM à 99%. Il dit encore, chaque morceau de pain que j'ai jamais mangé provient de blé modifié par des OGM. Donc faites comme moi, si vous voulez comme moi. Mangez les histoires de moi. C'est un peu comme un grand qui parle à un petit, quoi. Il faut être comme moi, il faut manger les OGM. Hein? Chaque morceau de pain, de maïs que j'ai également mangé, sont des OGM, des produits qui ont fait leur preuve. Non, ça a fait leur preuve avec moi. Vous voulez devenir riche, il faut manger des OGM. C'est un peu ça, on parle à un petit, quoi. En Afrique, plus de 30% des enfants, lorsqu'ils grandissent à cause de déficits alimentaires, leurs capacités mentales et physiques sont affectées, a déclaré monsieur. Hein, donc si vous ne voulez pas être bête, vous ne voulez pas que vos enfants soient bêtes, il faudrait manger des OGM. La malnutrition détruit également le système immunitaire. Donc, si vous voulez être fort comme moi, mangez des OGM. Préposant individus à diverses maladies. Donc, si vous ne mangez pas bien, à l'occurrence pas des OGM qui sont progressés, vous aurez des problèmes de système immunitaire. Et aussi, vous serez probablement exposé à des maladies immunitaires. Vous savez, regardez mon corps. Je suis un homme fort. Aïe. Donc, il a déclaré de manière condescendante, à mon égard en tout cas, avec beaucoup de paternalisme. Vous voulez faire comme moi, manger des OGM. Monsieur a déclaré que la productivité du maïs au Kenya est faible, un problème qui doit être résolu par l'adaptation de la technologie dans l'agriculture. En plus du gouvernement aidant les petits agriculteurs à accéder au crédit et à adapter la technologie de stockage d'eau pour stimuler la productivité. Donc votre culture, c'est de l'ancien, c'est démodé. Il faut chercher des smartphones. Le temps des téléphones à l'antenne, c'est fini. Même si le smartphone sait exactement où tu es, hein, ça peut montrer où tu es. Ta localisation, on peut te voir à partir de la caméra, écouter tout ça. Contrairement au téléphone ancien, hein, on peut pas savoir vraiment où tu es, en tout cas pas là. Hein. Donc voilà, il faut faire un upgrade, un peu genre Microsoft quoi, hein, mise à jour du technologie. Ce monsieur a fait beaucoup de choses dans le passé. On ne peut juger le caractère d'une personne que sur base des choses qu'il a fait dans le passé. Et comme je le dis très souvent, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Mais avant d'y entrer, comprenez que partout, il y aura toujours des gens qui s'opposeront à votre accroissement. Beaucoup de gens qui appartiennent à vos groupes seront vos ennemis les plus farouches. On peut se voir ici, parmi ces hommes kenyans, dans ces parlementaires, des gens qui veulent défendre ces histoires. Being the chairman of agriculture does not make the knowledge I have disappear from my head. It doesn't also deny me the opportunity to tell Kenyans the truth. And the truth is that BT maize is not it's not in any case anything. It is a specific type of maize which Americans have eaten for 30 years. Are we trying to say that Kenyans have better
I mean, they have more special lives than Americans, than Australians, than Canadians. If there is a country that protects its people, those countries protect their people. We are talking of beating. Ok, clairement, ils donnent des théories qui leur ont été importées, évidemment, avec beaucoup de subventions, évidemment. Vous savez comment ça se passe. Aux États-Unis, ça s'appelle du lobbying. Le lobbying, c'est quoi? C'est quand des gens vont au gouvernement donner de l'argent aux politiciens ou aux voteurs de loi dans le but de soutenir leurs idées. Donc, même si l'idée n'est pas bonne, d'accord? Ça s'appelle du lobbying. Mais en Afrique, on appelle ça quoi? Corruption. Donc tu vas donner de l'argent à un politicien, soutenir sa campagne, un gouverneur, un futur président. Donc, je te donne des millions de dollars pour devenir président de la République. Mais évidemment, quand tu seras président de la République, tu feras quoi? Tu vas me renvoyer l'ascenseur en soutenant mes idées. Si je suis vendeur d'armes, voilà, vous allez commencer à créer des histoires ici là-bas pour vendre des armes. Si je suis quelqu'un dans vous savez, dans le traitement de... Je veux finalement bénéficier. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez cette personne et vous posez la question de savoir pourquoi une personne africaine, ok, bien dans ses bottes, commencerait à défendre des intérêts qui ne sont pas les siens. Excusez-moi, expliquez-moi ça. Les intérêts ne sont pas les vôtres. Pourquoi toi tu veux défendre ça? Donc la nourriture que tes grands-pères ont mangée, c'est pas bien, c'est mauvais. Il faut jeter ça. Non, la nourriture à travers laquelle tu as grandi, tu as mangé le matin, midi et soir pendant que tu partais à l'école, c'est pas bien. Maintenant il faut changer ça parce que vous êtes devenu intelligent. Non. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ces produits qu'ils ont importés, on a inséré une séquence génétique qui combat les worms. Worms, c'est quoi? Les vers de terre, ok? Qui combat les parasites, ok? Pour pas que les parasites détruisent cette nourriture, cette culture. Qui combat des bugs. Bugs, c'est quoi? Des insectes. Pour pas que les insectes mangent cette culture. Mais comprenez une chose. Les insectes ont leur place. Quand le créateur a créé les histoires, pourquoi il a mis les insectes? Il fallait pas qu'il mette les insectes, hein? Les insectes sont là, ils servent aussi quelque part à la pollinisation des cultures. Ils quittent là pour aller là-bas, permettre à ce que la nourriture croisse. Oui, bien évidemment, ils sont pas là pour rien. C'est vrai qu'ils vont manger quelques histoires ici et là-bas, mais ils sont progressivement, en réalité, là pour faire quelque chose de plus positif. Les bugs, les histoires, les vers de terre sont là, c'est bien pour la terre, vous le savez. Mais évidemment, l'objectif ici, c'est la production en masse. Ce n'est pas la nourriture pour le peuple. C'est la production, c'est le bénéfice, c'est le capitalisme. Comment faire pour faire un maximum d'argent? Donc, pour faire un maximum d'argent, non pas pour produire la nourriture pour les gens, faire un maximum d'argent dans l'objectif de garder les gens en prison, évidemment, parce que quand je vous vends ma matière, vous l'utilisez seulement une seule fois. Votre doigt, c'est un abonnement, n'est-ce pas? C'est un abonnement, ce n'est pas vendre la nourriture, c'est un abonnement. Je vous dépouille de votre capacité de continuer à reproduire cette nourriture. Avec une histoire qui a été créée par le créateur. Pourquoi? Donc, autant mieux garder ce qui a été créé par le créateur si toi tu vas modifier ça pour détruire ce que nous avons. Maintenant, regardons encore une fois dans le passé. Pour ceux qui sont positifs à cette idée. Le monsieur que vous connaissez, qui a commencé dans les ordinateurs et tout le bazar, aujourd'hui, si on regarde son passé, pour comprendre un peu sa mentalité, pour savoir ce que quelqu'un fera, regardez ce qu'il a déjà fait dans le passé. Vrai ou non? Pour savoir ce que quelqu'un fera demain, regardez ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est là-bas qu'on parle. Voilà pourquoi on vous demande des palmarès, on vous demande vos CV avant d'être employé, n'est-ce pas? Pourquoi on demande le CV? C'est pour savoir d'où tu as été, pourquoi tu as quitté ce boulot, c'était quoi. Sinon, bref. Le monsieur en 1990... Dans les années 90, le gouvernement américain a poursuivi Microsoft pour avoir tenté de monopoliser le marché d'ordinateurs personnels. Quand on vous dit qu'on essaie de monopoliser les histoires, vous dites « Oh non, ce sont des histoires que vous fabriquez ». Non, mais ici on dit que dans les années 90, le gouvernement américain, c'est le gouvernement qui a poursuivi Microsoft pour avoir tenté de monopoliser le marché d'ordinateurs personnels. L'accusation portée contre la société concernait des articles de Sherman Antitrust. Sherman Antitrust, c'est un trust qui permet à ce que les gens aient un marché ouvert, un marché vrai, un marché stable. Qu'il n'y ait pas de monopolisation, de monopolie d'une entreprise sur les autres. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, après la sortie des ordinateurs et aussi l'Internet, accès à Internet, il y avait ce qu'on appelle Microsoft Explorer. Microsoft Explorer, c'est l'histoire qui te permet d'aller sur Internet. À l'époque, il y avait beaucoup d'ordinateurs Microsoft, il fallait aller sur Internet. Mais il y avait des compétitions de Microsoft. Microsoft avait créé Internet Explorer pour aller sur Internet, pour surfer. Mais il y avait aussi d'autres choses, comme les Chrome, les Safari qui sont venus après et tout ça, pour aller sur Internet. Maintenant, Microsoft, comme ils créent des ordinateurs, ils ont fait de sorte à ce que ça soit difficile pour une personne, pour un client qui, après avoir acheté son ordinateur, de télécharger d'autres applications, c'est-à-dire Chrome ou autre chose, alternativement Yahoo, machin, histoire, pour aller sur Internet. Rendant aussi difficile d'enlever Microsoft Explorer de l'ordinateur. Ceux qui adorent l'argent diront mais c'est son droit, c'est son droit. Non, ce n'est pas son droit. Quand tu as vendu un ordinateur avec des pièces, tu dois laisser la porte ouverte. C'est un peu comme tu prends ton téléphone. D'accord? Tu as un téléphone, on te dit voilà, si tu es dans MTN, tu ne peux qu'appeler MTN. Est-ce que et puis vous dites bon, c'est le droit de MTN, n'est-ce pas?
Non, mais c'est ça. Ce sont des histoires qui sont passées, je pense, il y a dans un pays de l'Afrique centrale, il y a très longtemps. Il y avait, je pense, c'est en République démocratique du Congo. À un moment donné, ceux de Vodacom ne pouvaient qu'appeler Vodacom. Ceux d'un autre réseau, je ne sais plus lequel, pouvaient qu'appeler ce réseau-là. Il fallait que monsieur Kabila, le père, interdise et ordonne qu'on change. C'est à partir de là qu'on a commencé à... Donc les gens avaient chacun 2 téléphones, 3 téléphones pour appeler différents réseaux, avec des prix exorbitants. Ici, on l'a appelé en justice pour avoir essayé de manipuler, de monopoliser le marché sur un truc d'ordinateur. La même personne, vous lui donnez l'autorité, la capacité de venir vous vendre une image, voilà, d'écriture progressiste, progressée et tout le bazar. Je ne sais pas. Observez les États-Unis, observez l'Occident. Okay, il y a beaucoup de choses de positif et de bien en Occident. Est-ce que tout est bien? Tout en Occident est bien? Pourquoi on aime changer les choses naturelles pour les rendre... En tout cas, dans beaucoup de secteurs, vous comprenez de quoi je parle. Les choses naturelles sont toujours changées et on vous demande d'accepter ces histoires, n'est-ce pas? On vous demande d'accepter ces histoires, n'est-ce pas? Oh non, c'est leur droit de faire ce qu'ils vont, chacun fait, n'est-ce pas? C'est ça, non? Vous voulez ça? Bon, c'est cette mentalité, c'est la même mentalité qu'on veut apporter dans la nourriture. Changer ce qui a été créé par le créateur et essayer de vous pousser une idée. Non, pour être évolué, il ne faut pas commencer à juger les gens pour leur choix, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? C'est ça. Regardez en Inde. Monsieur est parti en Inde il y a un temps. Là-bas, il est cherché, il est wanted. Pourquoi? Parce qu'il a vendu la même idéologie, le même esprit aux fermiers indiens. Après quelques temps, ils étaient incapables de replanter leur nourriture. Il n'est pas autorisé là-bas. Hein. Mais c'est seulement parce qu'il a ce pouvoir-là que malheureusement, il peut surquiler et continuer à faire ce qu'il a en fait. Et ceci vous prouve encore une fois que les gouvernements n'ont pas autant de pouvoir que vous pensez. Le pouvoir n'est pas entre les mains des gouvernements. Le pouvoir est entre les mains de ce genre-là. C'est eux qui dictent ici, on n'aime pas, celui-là on l'aime pas. Pourquoi on n'aime pas Magufuli? Magufuli était détesté, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Demandez aux Tanzaniens, qui sont son peuple. Qu'est-ce que Magufuli a fait de mal? À part quelques détracteurs, évidemment, on en aura toujours. Jésus a eu des détracteurs, Mohamed a eu des détracteurs, tout le monde a des détracteurs, n'est-ce pas? Mais demandez à la population tanzanienne, pourquoi on a haï Magufuli? Il voulait les intérêts de son peuple. Courage au gouvernement kényan et à toutes ces personnes qui sont maintenant peu à peu éveillées, en train de comprendre ce qui se passe. En tout cas, jusque-là, le combat n'est pas encore fini. Mais il est clair qu'on est en train de bouger dans la bonne direction. Et je pense qu'il est essentiel de partager ces genres de nouvelles, ces genres d'informations qui souvent sont bloquées. Ok, vous n'entendrez pas ça nulle part. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance à Zach Mwekassa. Allez jeter un coup d'œil. God bless.